Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. On débute ce récap à la présidence de la RDC où la garde républicaine a interpellé un groupe d'assaillants qui ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe et ont fait une incursion au palais de la Nation, bureau du président de la République. Ces assaillants habillés en tenue militaire avec le drapeau du Zaïre ont affirmé sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux vouloir changer les choses dans la gestion de la République. La garde républicaine s'est déployée sur le boulevard Tchatchi, des blindés prennent position dans les environs du palais de la Nation. Une réunion de sécurité a eu lieu et une communication officielle est attendue dans les heures à venir. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi dernier le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, dans le cadre d'une rencontre visant à améliorer leurs rapports. Le cardinal Ambongo, connu pour ses critiques envers le pouvoir en place, a discuté avec le président pour aplanir les divergences selon des sources de l'Église et de la présidence. En août 2023, il faudra noter que lors de son séjour à Butembo, le cardinal Ambongo avait critiqué l'efficacité de l'état de siège instauré dans l'est du pays, déplorant la persistance des violences. Il avait également dénoncé l'organisation des élections par la CENI, qualifiant l'exercice d'un gigantesque désordre. Le cardinal avait également pris position contre la levée du moratoire sur la peine de mort pour les militaires qualifiés de traîtres. Il avait alors déclaré, je cite, « Les grands traîtres à la patrie sont ceux qui sont au pouvoir ». Cette déclaration avait suivi une vague de critiques après l'annonce du gouvernement concernant l'application de la peine de mort. Le 13 avril 2024, le cardinal Ambongo s'était vu refuser l'accès au salon des autorités à l'aéroport international de Ndjili, un accident qui avait suscité de nombreuses réactions. Le cardinal avait finalement été accueilli dans le salon ordinaire avec un traitement approprié. Quelques jours plus tard, le 28 avril 2024, Firmin Mvonde Mambo, procureur général près la Cour de cassation, avait ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du cardinal Ambongo, l'accusant de violenter délibérément les consciences et d'inciter à la révolte contre les institutions. Cette rencontre entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le cardinal Ambongo marque un pas important vers la réconciliation après une période de tension marquée par des critiques acerbes et des accusations graves. Les deux parties semblent déterminées à améliorer leurs relations. À l'est de la République démocratique du Congo, un notable du territoire de Massissi dans le nord Kivu a affirmé le samedi 18 mai que les collines surplombant la localité de Kachunga, Misinga et Ibunga sont passées entre les mains de l'armée congolaise. Selon des sources à Mweso, cela résulte des offensives que les FARDC et les Wazalendo ont lancées sur les positions des rebelles au cœur de Kachunga Centre. Elle affirme également que jusqu'à la mi-journée du samedi, les combats se poursuivaient encore, laissant entendre des détonations d'armes lourdes et légères. Ces sources se rapporte que depuis 3 jours, les FARDC et leurs alliés mènent des opérations d'envergure pour déloger les rebelles de cette région qu'ils occupent depuis plusieurs semaines. Cependant, d'autres sources à Matanda et Kanyabanyonga confirment que Kabiziri, Rwindi et Vichumbi restent sous occupation des rebelles malgré plusieurs tentatives menées par l'armée pour reprendre le contrôle de ces entités. Alors que les combats font rage dans l'est de la République démocratique du Congo entre les forces militaires du pays et les rebelles du M23, le gouvernement congolais vient de doter son armée de plusieurs drones d'attaque chinois. Kinshasa a réceptionné un deuxième lot de 3 drones offensifs chinois CH4 destinés à être transférés sur le théâtre des opérations contre les M23. Il s'agit d'une nouvelle réception d'avions de combat sans pilote et le pays attend de recevoir un autre lot dans les prochaines semaines. Dans une scène macabre près de l'aéroport international de Ndjili, un accident de la route a laissé des témoins choqués et des âmes en détresse dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Le choc entre un modeste véhicule de transport en commun 207 et une remorque a sémé le chaos, entraînant la perte tragique de près de 30 vies. Malheureusement, la tragédie ne s'arrête pas là. Alors que les cris des douleurs et des agonies résonnaient dans l'air, un silence glacial a enveloppé la scène. Les autorités de la ville de Kinshasa, pour leur part, ont brillé quant à eux par leur absence, laissant les victimes sans ressources, abandonnées à leur propre sort dans l'indifférence totale. Ndjili et l'RDC pleurent ses morts, mais le monde doit aussi écouter ces cris et exiger justice pour ceux qui ont été abandonnés dans l'ombre et l'indifférence. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC de la République démocratique du Congo a annoncé la suspension pour 30 jours de l'émission Bossolona Politique sur toutes les chaînes de télévision du pays. Cette décision fait suite à la diffusion de l'émission sur la chaîne Bossolo Télévision le 14 mai 2024, au cours de laquelle le présentateur Israël Mutombo avait lancé des attaques personnelles contre M. Mbosonko Diampanga, candidat au poste de 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Selon le CESAC, le présentateur serait allé
jusqu'à prédire la mort politique de M. Nkodia Mpwanga Mbosso, ce qui constituerait un manquement grave aux lois et réglementations en vigueur en matière de la liberté de la presse et de la déontologie journalistique en RDC. Dans son communiqué, les régulateurs audiovisuels a justifié cette suspension conservatoire par le souci de préserver la dignité, l'honneur et la réputation des personnalités politiques conformément au texte qui encadre l'exercice de la profession médiatique dans le pays. Cette décision intervient dans un contexte politique tendu en RDC à quelques mois des élections législatives prévues pour la fin de l'année 2024. Elle traduit la volonté des autorités de réguler les contenus médiatiques et de sanctionner les dérapages. Le CESAC a indiqué que cette mesure conservatoire pourrait être prolongée ou aggravée en fonction de l'évolution de la situation. Le diffuseur Bossolo Télévision et le présentateur Israël Mutombo disposent d'un recours possible contre cette décision. On parle sport à présent, c'est un coup dur pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Le club phare du football congolais a été disqualifié de la 58e édition de la Coupe du Congo suite à une demande de report de match non conforme au règlement. Selon la Fédération congolaise de football association, le TP Mazembe n'a pas respecté les délais de 72 heures prévus dans l'article 202 du règlement général et sportif RGS de 2003 pour solliciter le report du match contre le FC Nouvelle Vie prévu ce jeudi à 15 h au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Cette infraction à la procédure en vigueur a entraîné la disqualification immédiate de l'équipe de Corbeau de cette compétition. Le club est également sommé de payer une amende de 500 $ américains. Cette élimination surprise du TP Mazembe, l'un des grands favoris à la Coupe du Congo, va certainement susciter de nombreuses réactions dans le milieu du football congolais. Le club qui comptait poursuivre sa quête d'un nouveau titre national devra désormais se contenter sur le championnat national. La FECOFA de son côté rappelle l'importance pour les clubs de respecter scrupuleusement les procédures et délais prévus dans ces règlements sous peine de s'exposer à des sanctions. Cette décision montre la détermination de la Fédération congolaise de football association à faire appliquer les textes en vigueur. Le TP Mazembe aura l'opportunité de s'expliquer et de faire appel de cette décision auprès des instances compétentes. Mais en attendant, c'est un coup dur pour l'un des clubs le plus titrés de l'histoire du football congolais. Un quintuplet pour bien finir. Comme attendu, Kylian Mbappé a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur de l'année en Ligue 1 le lundi dernier, le 5e de sa carrière après 2019, 2021, 2022 et 2023. Le capitaine du PSG qui a officialisé son départ samedi soir dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux devrait rejoindre sans aucun doute le Real Madrid. Et c'est avec les images de Kylian Mbappé que l'on se dit au revoir dames et messieurs et on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.